Et on commence sans plus attendre avec le plus allumé de tous les comédiens, c'est Sa Majesté Fabrice Lucchini. Alors là, Daniela, là, va falloir abandonner tes petits penchants voyeuristes sur les anecdotes people colportées par Voici, Gala ou Closer, parce que il va falloir que tu t'élèves plus haut, beaucoup plus haut, parce que Sophie Marceau, tu m'entends? Sophie Marceau, c'est dans d'autres sphères qu'elle fait flotter ses oripeaux. T'as remarqué au passage la richesse de la rime en haut, hein, Bien Gascoigne? sûr, mon cher Fabrice. Et pour notre invité, nul ne besoin que vous la défendiez. Je vous promets de tenter de m'élever. Vous remarquez au passage la richesse des rimes en haie. C'est bien, Daniela, c'est bien dit. Parce qu'avec là, Sophie Marceau, c'est pas les gros titres ravageurs des journaleux qu'il faut convoquer. C'est Corneille, c'est Le Cid. Et c'est, écoute ça, c'est énorme, c'est car aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. La valeur, tu piges, la valeur n'attend pas le nombre des années. Car Madame Sophie Marceau, ce n'est pas seulement l'étoile filante prime sautière de la boum, c'est aussi une galaxie de grands rôles et de films bouleversants qui ensoleillent une carrière de star universelle qui depuis des années n'a subi aucun trou noir. Et ça, pourquoi, hein? Et ça, pourquoi, hein? Hein? Pourquoi? Et ben pourquoi Et là, le type, il laisse un temps pour mettre la chute en abîme. Parce que chez elle, la valeur se bonifie année après année. Ça, c'est hallucinant. Merci Fabrice Lucchini. On va retrouver quelqu'un qui est un peu moins lyrique. C'est le Premier ministre qui est avec nous. Oui, effectivement, c'est Manuel Valls. C'est moins drôle. C'est moins drôle. Mais je suis pas là pour être drôle, Madame Marceau. Je suis d'accord. Bon, ça va. Moi, j'appelle pour savoir s'il était possible de proposer, par l'intermédiaire de votre marraine, une candidature à l'association Arc-en-Ciel. Il s'agirait de permettre à quelqu'un de passer 1 heure ou 2 à l'Élysée, afin qu'il réalise son rêve de devenir président de la République et qu'il se mette enfin au boulot au ministère de l'économie. Ah bah oui, je vois ça. Mais en fait, Arc-en-Ciel ne réalise que les rêves des enfants malades. Et d'après ce que je crois comprendre, votre candidat ne répond pas à ces critères-là. Mais vous voulez rire ou quoi, hein? Oui. Ce candidat, comme vous dites, c'est Emmanuel Macron. Ouais. Et tout le monde s'accorde à penser qu'à force de se comporter comme un gamin, il est devenu complètement malade. Merci Manuel Valls. On me fait signe que Dominique Besnéard est maintenant en ligne. Bon, ben si ça ne dérange personne, j'aimerais quand même rappeler au passage que si Arc-en-Ciel a aujourd'hui une marraine de cœur, impliquée et fidèle, c'est un peu grâce à moi. Hein. Bah oui, parce que la Sophie Marceau, c'est quand même moi qui l'ai découverte. Hein. En même temps, c'est normal, hein, j'ai découvert toutes les actrices françaises. Pas facile à dire, ça. Adjani, Béatrice Dalle, Sandrine Bonner, c'est moi qui les ai découvertes. Hein. Et pas que. Jeanne d'Arc, la Pompadour, la momie de Toutankhamon. Ah oui, c'est moi aussi qui les ai découvertes. Hein. Alors, c'est pas pour m'imposer, hein, c'est pas le genre de la maison, mais moi aussi, j'aurais un rêve à exaucer. Et alors, qu'est-ce que c'est ce rêve? Ah bah, Sophie, elle le connaît. Hein. Hein, c'est qu'elle accepte de jouer dans la 2e saison de ma série 100%. 10%. Hein, 10%, pardon. Oui, 100%. Et, 100% Sophie Marceau, moi je veux. Parce qu'elle est bien gentille d'aider Arc-en-Ciel à réaliser les rêves des enfants malades. Mais c'est pas une raison pour laisser dans la peine un vieux monsieur qui a un grave handicap capillaire sur la langue. Hein. Bah oui, c'est vrai quoi. Allez, on termine avec un dernier appel qui devrait vous faire sourire, Sophie. Bonjour, c'est Cyril Lignac, le cuisinier qui a la niaque. Ça va, l'émission se passe bien? Ça va, oui? Bon, Ouais. normal, Daniela, c'est la crème des animatrices. Je suis fan. Alors, moi, j'appelle pour vous proposer une petite recette dont j'ai le secret. Et c'est quoi alors cette recette sans indiscrétion? Fricassé de paparazzi, lardé de photos volées, rôti au téléobjectif, servi sur son lit de presse à scandale. Le tout accompagné évidemment de gros piments d'Espelette bien piquants, bien goûtants et bien craquants. Alors fourré dans le bec à ces parasites, ou même ailleurs éventuellement. Ça peut être amusant en tout cas. Une explosion en bouche, vous m'en direz des nouvelles. Allez, bon appétit à tous. Merci et bon appétit Thierry Garcia. Thierry Garcia qu'on peut retrouver dès demain soir jeudi sur la scène de l'Apollo Théâtre à Paris et tous les jours dans France Bleu Midi Ensemble.